Il y a un internaute qui pose la question et qui dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Comment le prophète explique ce verset? On est dans Ésaïe, je crois Ésaïe chapitre 9. C'est ça, 9 verset 6. C'est ça. Et donc, quand on est dans Ésaïe chapitre 9, on touche au prophète Ésaïe, qui est quelqu'un qui reçoit des révélations qui parlent de la venue du Messie. On est d'accord. Mais quand Ésaïe prophétise la venue du Messie, personne, aucun homme de Dieu ne peut me dire que ce que je dis là est faux. Ésaïe prophétise que l'enfant va s'appeler comment? Jésus ou Emmanuel? Emmanuel. Mais quand Gabriel vient, Gabriel dit que l'enfant s'appelle comment? Jésus. Ça veut dire que Ésaïe n'a pas une révélation précise. Sa révélation n'a pas été juste à 100%. On est d'accord? Parce que si Ésaïe a la révélation juste, on ne doit pas appeler l'enfant Jésus. On doit l'appeler Emmanuel. Parce que Ésaïe dit, un enfant, la jeune fille tombera enceinte, elle mettra au monde un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais quand Gabriel quitte le ciel directement pour venir, Gabriel ne dit pas, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Gabriel dit le nom de Jésus. Pourquoi le nom change? Parce que la révélation des hommes est partielle. Ésaïe a vu que l'enfant va naître, oui, mais il n'a pas tout vu. Sinon, c'est le nom de Jésus qu'il aurait prophétisé. Donc quand Ésaïe dit qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu vivant, tout ça, Ésaïe le dit parce que dans la révélation d'Ésaïe, Ésaïe voit que cet enfant vient comme Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Et donc quand il dit l'enfant sera appelé Dieu vivant, c'est par rapport au nom qu'Ésaïe croit que l'enfant va porter, qui veut dire Dieu avec nous. Et si son nom dit Dieu avec nous, cet enfant sera vu comme Dieu le Père. Mais vu comme Dieu le Père et être Dieu le Père, ça fait deux. Donc qu'est-ce que nous on va faire? Au lieu de prendre la prophétie d'Ésaïe qui annonçait la venue de l'enfant, Ésaïe donne la caution à Jésus ou non? Est-ce qu'Ésaïe dit que Jésus est le Messie, oui ou non? Est-ce qu'Ésaïe dit que Jésus-Christ est béni, oui ou non? Est-ce qu'Ésaïe dit que la parole de Dieu sortira de la bouche de Jésus? Donc au lieu d'écouter Ésaïe, on écoute Jésus. Quand on écoute Jésus, il dit je ne suis pas le Père. Donc Ésaïe annonce qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu vivant. Mais quand on arrive à Jésus, Jésus lui-même dit que adorer le Père et pas moi. Donc Jésus devait normalement lui-même dire je suis le Père, mais il ne l'a jamais dit. Parce que même après la résurrection de Jésus, il reste le Fils. Il ne devient pas le Père. Jamais le Fils ne devient le Père. Et le Père ne devient jamais le Fils. Voici pourquoi Jésus ne demande aucune adoration. Il dit, l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père. Toute la communauté chrétienne dans le monde cite ce passage. Mais quand on finit de citer, on chante le Fils.